Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, l'utilisation de flashballs par les policiers lors des débordements de mercredi soir. Sébastien a été blessé à l'œil. La comparution cet après-midi encore d'une dizaine de jeunes devant le tribunal correctionnel de Lyon. Enfin, dernier préparatif pour le pongiste Christophe Durand avant les championnats du monde. C'était jusqu'à cet après-midi l'accalmie en centre-ville, mais plusieurs centaines d'antigrévistes qui voulaient manifester en fin de journée, leur mécontentement ont été bloqués ce soir par les policiers déployés tout autour de la place Bellecour. Par mesure de précaution et sur décision préfectorale, la presqu'île n'est de nouveau plus desservie par le réseau des TCL. La circulation interdite aux alentours de la place est devenue très difficile en presqu'île. Tension maximum actuellement. Le retour au calme n'aura donc duré que quelques heures. Malgré les consignes données aux policiers de limiter l'usage de la force, des flashballs auraient bien été utilisés mercredi soir lors des incidents dans les 7e et 3e arrondissements. Blessé à l'œil, place Guichard, Sébastien a décidé de porter plainte. Bertrand Frachon, Gérald Bouchon. J'ai même pas eu le temps de me dégager que j'ai reçu le coup de flashball en pleine tête. Sébastien affirme qu'il a été touché par un tir de flashball au visage alors qu'il ne faisait que passer mercredi près de la place Guichard. Un tir qui l'aurait atteint alors qu'il ne participait pas, selon lui, à la manifestation en cours à cet endroit. Je suis vraiment en colère contre les forces de l'ordre, mais bon, je suis d'accord qu'ils font leur métier. Après, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment autorisé de tirer en pleine tête sur une personne. Donc moi, je demande à l'heure actuelle que ça suive son cours au niveau de l'enquête et que la personne concernée soit vraiment punie. De son côté, le syndicat de police Alliance affirme pourtant que l'usage des flashballs est très encadré. C'est une arme qui n'a pas vocation à donner la mort. Il faut aussi relativiser les choses. Effectivement, dans le cadre de débordements, le tir, quelquefois, a du mal à être contrôlé. Mais je crois que le flashball aujourd'hui est une arme qui est nécessaire dans le cadre du maintien de l'ordre. Sébastien, quant à lui, a dû passer des examens à l'hôpital aujourd'hui pour vérifier d'éventuelles lésions à l'œil. Il a décidé de porter plainte. La préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires. Par ailleurs, une dizaine de jeunes interpellés ces derniers jours en marge des manifestations comparaissaient cet après-midi encore devant le tribunal correctionnel de Lyon. Cette semaine, les audiences liées aux événements se seront enchaînées tous les jours. Le point avec Benoît d'Autriche. Dans le box des accusés, ils sont jeunes, 18 ans, 19 maximum. Ils comparaissent pour violence sur agents de la force publique. Dans les faits, ils ont jeté des cailloux sur les CRS. Pourquoi, leur demande le tribunal? Pour m'amuser, répond un jeune homme. Un autre est venu de Mâcon avec ses propres cailloux dans son sac à dos pour les jeter, place Bellecour. Les audiences durent une demi-heure, les réquisitoires tombent. 3 mois de prison ferme pour l'un, 5 mois pour l'autre. Disproportionné, selon la défense. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de casier judiciaire. C'est pas le profil habituel qu'on a en comparution immédiate. Et les peines qui sont sollicitées par le procureur de la République, en ce sens, sont largement supérieures à ce qui généralement est sollicité. Depuis le début des violences en presqu'île, 100 personnes ont été condamnées, 30 majeurs et surtout 70 mineurs, dont 10 sont écopés de peines de prison ferme. Le procureur de la République parle d'inconscience et d'immaturité. Il y a un certain nombre de mineurs et de jeunes majeurs qui sont venus par opportunisme se greffer sur une situation sociale qui était tendue. Et ensuite, par manque de maturité, par effet d'aubaine, ils sont passés à l'acte. La semaine prochaine, les comparutions immédiates continueront. Au tribunal de grande instance, un important dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter les débordements. Dans le box des accusés, en tout cas, on ne parle presque jamais de la réforme des retraites. Et puis la préfecture du Rhône a mis en place une cellule de soutien aux victimes des casseurs. Les commerçants du centre-ville notamment sont accueillis depuis ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Un guichet unique pour faciliter les démarches administratives.
Nouvelle opération escargot cet après-midi aux portes sud de Lyon, tandis que le Sénat procède au vote du projet de loi sur les retraites. Les routiers ont rejoint Vienne au ralenti, provoquant un important bouchon à l'arrière de la manifestation. Ce matin déjà, une dizaine d'entre eux avaient rallié la raffinerie de Feyzin, toujours à l'arrêt, pour apporter leur soutien aux grévistes, comme l'explique à Sandrine Mancipose, un représentant syndical des routiers. C'est un signe de soutien à nos collègues. On applique les consignes passées par nos fédérations, qui est de venir soutenir les actions sur le terrain des salariés en grève. La retraite concerne tout le monde, concerne autant les salariés routiers que les raffineurs. C'est pas parce que nous on a un CFA qu'un jour il ne sera pas menacé. Puis on sera bien content si un jour notre CFA est menacé, que les copains viennent nous donner un coup de main pour le défendre. Toujours au chapitre social, ça coince encore dans les cantines lyonnaises. Malgré la signature d'un protocole d'accord en début de semaine, 98 des 130 restaurants scolaires étaient fermés ce midi, comme à l'école Lamartine dans le 2e arrondissement, où les parents s'organisent depuis plusieurs jours pour faire pique-niquer leurs enfants. Mais entre mouvements de grève et manifestations, les parents trouvent le temps long, comme l'expliquent deux d'entre eux à Gérald Bouchon. On ne peut pas prendre en otage indéfiniment les parents qui se libèrent de leurs différents emplois, de leurs différents postes, pour simplement soutenir un mouvement syndical. Le mardi, avec les bombes lacrymogènes, ils n'ont pas pu profiter de la cour. Ils sont inquiets, on est inquiets, donc il faut, je pense, trouver vite une solution à tout ça. Une tonne de cannabis a été saisie hier soir sur l'autoroute A7 au sud de Lyon. La marchandise qui devait sans doute alimenter le marché lyonnais était dissimulée à l'arrière d'un camion volé quelques semaines plus tôt. Double médaillé aux derniers Jeux paralympiques en tennis de table, Christophe Durand s'apprête à disputer la semaine prochaine ses derniers championnats du monde. À 37 ans, le pongiste de Sainte-Foy-les-Lyons met ainsi un terme à sa carrière. Brice Jaurès l'a rencontré avant son envol pour la Corée. 1989, Christophe Durand s'est forgé un palmarès exceptionnel. 2 titres de champion paralympique et plusieurs titres de champion du monde, champion d'Europe ou champion de France. Aujourd'hui, il prépare sa dernière compétition, des instants forcément particuliers. Ça va être un des derniers dans une salle où je joue depuis 94, 95. Donc ça fait bizarre, mais la décision est prise depuis longtemps, donc ça va. Et pour la dernière, Christophe n'a rien changé, il reste fidèle à ses précédentes préparations. Un détachement de 5 mois auprès de son employeur, puis un entraînement intensif en compagnie de Maxime Thomas. Et comme à son habitude, Christophe est perfectionniste et rigoureux. Chris, qu'est-ce que tu fous là? 5 points n'importe quoi. Waouh! Prends ça in your face! Allez, réarme là-haut. À 37 ans, le plus titré des athlètes rhône-alpins vise maintenant les quarts finales en Corée, mais surtout il veut briller par équipe. Une page se tourne, une autre est en train de s'ouvrir. Depuis plus d'un mois, Christophe et Karine sont les heureux parents d'une petite Laura. Et entre la naissance et le départ pour la Corée, le timing est presque parfait. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup prié pour que ça se passe avant, pour que je puisse quand même participer à ma dernière compétition, mais c'est vrai que ça tombe parfait. Après, ce qui va être dur, c'est que je vais partir 3 semaines en Asie alors qu'elle vient juste d'avoir 1 mois et je pense qu'elle va beaucoup me manquer. Après ces championnats du monde, Christophe souhaite intégrer le staff de l'équipe de France pour amener son expérience et sa joie de vivre. Et puis je vous rappelle l'information principale de cette édition, de situation de nouveau très tendue ce soir en centre-ville de Lyon. Plusieurs centaines d'antigrévistes qui voulaient manifester en fin de journée ont été bloqués par les policiers déployés tout autour de la place Bellecour. Situation donc très compliquée et la circulation est également difficile ce soir en Presqu'île. La place Bellecour est de nouveau bouclée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.